Le monde astral. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet fascinant et profond, le monde astral. Tu sais, ce monde invisible mais si puissant, qui influence nos vies bien plus qu'on ne l'imagine. Le monde astral, c'est comme un miroir de notre âme. Il s'appuie sur nos pensées, nos émotions, nos désirs les plus profonds. Et il a créé deux volets pour t'attirer, le haut astral et le bas astral. Mais attention, ne te laisse pas tromper par les apparences. La finalité, c'est une seule et même chose, te prendre tes énergies alors que tu es censé les utiliser pour toi-même. Le haut astral passe par ce vers quoi on aspire tous. Il prend une apparence de lumière, de paix et d'harmonie. Il se fait passer pour un endroit où nos rêves les plus beaux pourraient prendre vie, où nos âmes et nos consciences trouveraient le repos et la sérénité. Mais c'est faux. Il passe par le reflet de nos intentions pures, de nos actions bienveillantes, de notre amour pour les autres et pour nous-mêmes mais, justement, ça reste un piège à énergie. Le bas astral, par contre, représente l'ombre. Il attire en priorité ceux qui sont désireux de nuire. C'est le chaos, la confusion, les peurs et les doutes. C'est cet endroit où nos cauchemars prennent forme, où nos âmes se perdent dans les ténèbres. C'est le reflet de nos pensées négatives, de nos actions égoïstes, de nos colères et de nos rancunes et là aussi, celui qui s'y adonne livre son énergie. Mais voilà, la grande leçon, c'est que le haut et le bas astral, au final, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que les deux utilisent notre état d'esprit, nos aspirations pour nous égarer et nous traire. Les deux sont des reflets de notre cœur. Et les deux nous montrent le chemin vers la même destination, la non-connaissance de soi. Tu vois, le monde astral, c'est comme un professeur malgré nous. Il nous enseigne à travers nos expériences, nos joies et nos peines. Il nous montre que la lumière et l'ombre sont deux faces d'une même pièce. Et que pour grandir, pour évoluer, il faut apprendre à les accepter toutes les deux. Mais surtout, le plus important après ce chemin qui t'a été imposé c'est de prendre conscience que tu dois en sortir, pour manifester ta véritable nature, car tu es né complet et tu n'es pas venu sur cette terre pour vivre sous la domination d'un quelconque système spirituel mais pour rayonner. Alors, quelle que soit la disposition de ton cœur, souviens-toi que tu as le pouvoir de choisir. Nourrir le monde astral de ton énergie ou en sortir ? Tu peux choisir de rechercher la véritable lumière, celle qui ne te lie à aucun système mais plutôt qui te libère, de cultiver la paix et l'amour inconditionnel en toi et de le répandre, de libérer ta conscience. Ou tu peux choisir de te laisser entraîner par le monde astral, de te perdre dans tes peurs, tes émotions et tes doutes. Mais au final, peu importe le chemin que tu prends, l'important, c'est de comprendre que les deux te mènent à la même destination. Tu le sais au fond de toi, car tu vois bien que tout ce qu'on t'a enseigné jusqu'ici ne marche pas, on ne te donne que de l'espoir. Cherche la véritable lumière, celle-là même qui te permet d'exercer ton libre arbitre, et dont la seule loi est l'amour inconditionnel et tu seras libre. Que la sagesse te guide. Gratitude.